pasteur est ainsi, je préfère changer d'église pour trouver quelqu'un qui va mieux s'occuper de moi. Ça, c'est la phrase de beaucoup de chrétiens d'aujourd'hui. Et nous voulons juste vous encourager à nous suivre jusqu'à la fin. Nous donnons l'exemple d'une église qui se trouve dans Jean chapitre 11, l'histoire de Lazare et ses sœurs. Lazare et ses sœurs sont une famille qui aimait Jésus. Et leur famille représentait l'église. Mais Jésus était le pasteur de cette famille et les disciples de Jésus étaient les diacres de cette église qui constituait Marie, Marthe et Lazare. Et cette amitié a permis même que cette famille peut inviter Jésus et ses disciples dans leur famille pour manger avec eux. La Bible dit que Lazare et ses sœurs étaient des amis de Jésus. Mais dans cette famille qui constituait l'église, il fut un jour où la maladie a attaqué Lazare. Ça a amené beaucoup d'angoisse, de tristesse dans le cœur de Marie et Marthe. Ils ont dû inviter leurs amis Jésus et les diacres disciples. Mais ceux-ci ne sont pas venus à leur secours. Mais ça n'a pas amené Lazare et ses deux sœurs à abandonner leur église. Pour dire, notre pasteur ne nous a pas visités. Ils ne sont pas venus à notre secours. Ils ne nous ont pas répondu à temps. Nous n'avons pas entendu ces propos de la bouche de Marthe, ni de Marie, ni de Lazare malade. Et cette situation a duré tellement qu'ils n'en pouvaient plus. Et un jour, Lazare est mort. De la tristesse au deuil, Marthe et Marie se sont laissées consoler par les autres, sans leur ami intime. Ils pouvaient se dire, mais c'est dans quelle église nous sommes? Nous qui sommes une famille qui aime Jésus. Et Jésus qui était ce maître, ce pasteur, même ces diacres qui sont les disciples, ils ne nous ont même pas visités. Le moment qu'on avait le plus besoin d'eux. Mais ils nous ont abandonnés, ils nous ont laissés. Et cette famille a enterré Lazare 4 jours après, avant que Jésus débarque avec ses disciples. Si c'était les chrétiens d'aujourd'hui, ils allaient dire, j'abandonne mon église parce que mon pasteur et mes diacres, quand j'ai des difficultés, je ne les vois pas. Les gens ne m'aiment pas ici, il faut que je change d'église. Les chrétiens n'ont pas de l'amour, mais je veux juste te dire que Jésus est l'exemple parfait. Mais dans cette situation, Jésus qui représentait le pasteur et ses disciples qui représentaient le diacre, ils n'ont même rien fait jusqu'à la mort et 4 jours après la mort. Je veux juste t'encourager pour te dire qu'il y aura des situations que tu vas vivre pareilles, des choses semblables qui peuvent venir dans ta vie, dans ta famille, où tu manqueras de secours. Mais Jésus, l'exemple parfait, nous dit que ça va arriver. C'est pourquoi il a donné cet exemple. Pour dire que malgré cela, Dieu a glorifié son nom dans cette famille. Lorsque nous réfléchissons sur la famille de Lazare, nous voyons que c'est des personnes spéciales, des personnes qui aiment totalement Jésus. Pas pour le moment qu'il vient les secourir, pas pour le moment où ils leur viennent en aide, mais dans les bons et les mauvais jours. Lorsque nous sommes dans une église et que nous sentons que c'est là que Dieu nous veut, notre église, c'est une famille. On n'abandonne pas sa famille parce qu'il y a des difficultés. On n'abandonne pas sa famille parce qu'il y a quelque chose que les gens n'ont pas bien fait envers nous. Mais une famille, c'est une famille. Tu ne peux pas changer ton sang. Tu ne peux pas changer ton nom quand tu fais partie d'une famille. Quelles que soient les choses que tu rencontres, quelle que soit la difficulté que tu rencontres, tu n'as pas besoin d'abandonner. C'est pourquoi la Bible nous dit, n'abandonnez pas vos assemblées.
Qui t'a dit que lorsque tu quittes ton assemblée et que tu vas ailleurs, tout serait rose, tout serait parfait? Non. Peut-être dans un domaine, ça serait bien, mais dans un autre domaine, tu rencontreras plus que les difficultés que tu rencontres dans ton assemblée. Je veux encourager quelqu'un que Jésus, l'exemple parfait ici, a mis du temps pour venir dans cette famille, juste pour nous donner des exemples qu'il y aura des choses que nous pouvons vivre, qu'il y aura des pasteurs qu'on peut rencontrer, qui ne vont pas nous secourir le moment où nous voulons, qui ne vont pas répondre à nos besoins le moment où nous voulons, mais cela ne veut pas dire qu'ils ne sont pas avec Dieu. Cela ne veut pas dire qu'on peut les traiter de tout, mais cela veut juste dire de poser la question à Lazare et à ses sœurs pour voir comment gérer de telles situations. Soyez bénis abondamment et suivez-nous. Nous avons vraiment vécu des choses et le Saint-Esprit nous a mis dans son école et nous avons tiré des principes que nous voulons partager avec vous. Soyez bénis abondamment tout en sachant que la famille, c'est la famille. N'abandonnez pas vos assemblées et Dieu est l'auteur de chaque leader. Toute autorité est établie par Dieu. Là où Dieu t'a placé, soumets-toi et fais confiance à Dieu. Lui qui répond toujours à temps et il n'est jamais en retard. Partagez cette vidéo, abonnez-vous et que le Seigneur nous donne la grâce de tirer des principes, d'être ferme et de persévérer dans l'amour et dans la fraternité au nom de Jésus.